Seigneur Jésus-Christ, Fumo Yesu Kristo, nous te disons encore merci cet après-midi. tena kutonda redia kana kopila yai. Alors que tu nous as donné ce privilège de nous retrouver dans ta maison. Ina mapesa betolo fe ya kuyonza mana izo yange. Non pas parce que nous sommes dignes, Ya kele samchibete ya kulunga. mais c'est au travers de ton sang que nous sommes venus ici, Père. Ya ile nazila menga yange beto mekwiza awa. Lave-nous complètement. Sukula beto ya bobimba nyos. Donne-nous par ta parole, Père. Ikange zondela beto nazila pulonge. Guéris nos corps malades Nyakisa banzutu ya beto ya mbebo. et guéris nos âmes pécheresses. Nyakisa peba mielo ya beto ya masumu. Seigneur, écarte-moi du chemin. Ikange katuna munu nazila. Laisse que le Saint-Esprit Ikapepe ya longo. puisse prendre le don Ya kuisa baka likabu. que tu as placé en moi Ina nimetula na munu. afin d'agiter cette parole Samuya nini sampolo yai. au-dessus de ton peuple, Père. Na zulu ya nkonga ya ngeta. Bénis ton serviteur. Sakmuna isali yange. Nous le remettons simplement tes saintes études. Bekela kupesa yani na maboko yange ya longo. N'oublie pas de bénir ton serviteur, le frère Rodrigue, Uzima na bina kusakuna bisali yange kundi modi. et tous les serviteurs de Dieu dans la maison du Dieu Tout-Puissant. Bisali nyonso ya nzambi ya izo ya longo. Nous remettons aussi ton peuple qui est venu écouter ta parole dans tes saintes et divines mains. Bekela pesa pe konga ya mekwiza kuwa msulu na maboko Souviens-toi yange. de ceux qui sont en chemin. Amuka moyo ya baina kena nzila. Hâte leur pas afin que tous ensemble, Tamusa makulu ya bauza mchibeto nyonso nous kiswa. te rendent un culte agréable. Beto sala lusambu mosi ya mboti. Que ton nom soit glorifié. Kumbi yange teboswa. Au nom de Jésus-Christ. Na kumbi ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Zambi sakuna beno. Nous allons lever pour la parole de Dieu. Beto betela mana kutanga polo ya zambi. Nous allons lire dans Genèse chapitre 18. Eketanga na yene siki kapu ya 18. Genèse chapitre 18. Yene siki kapu ya 18. Du verset 1 à 15. Na nzila tete na nzila 15. Je lis au nom du Seigneur Christ. Etanga na kumba Yesu Kristo. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Makululu betala na yandi na wazira ya mambi. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, Na tangu ya bwanaka kuvana na kotolo ya mizo ya yandi. pendant la chaleur du jour, Na tia ina ya kilungu. il leva les yeux et regarda, Yani menangola misu yani betala. et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Yani betala bantu tatu ya kutala mapembeni ya yandi. Quand il les vit, Na tangu ya betala bau. il courut au-devant d'eux Yani kima na matuala ya bau. depuis l'entrée de sa tente Na kotolo ya izo ya yandi. et se prosterna à terre. Yani mefukama na toto. Et il dit, Yani metuba. Seigneur, Fumu. si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Kana mobekuza bweso na miso yange. ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Uluta pepuke lomba na ngeta ya kisadi yange. Permettez qu'on apporte un peu d'eau Pesa lufe balata ndambu ya maza. pour vous laver les pieds. Na kusukula beno makulu. Et reposez-vous sous cet arbre. Tubeno pema na isi ya tiyai. J'irai prendre un morceau de pain Mukekwenda baka moso ya lipa. pour fortifier votre cœur. Na kukidisa ntima ya beno. Après quoi, vous continuerez votre route. Na manima hiki ibelekela ndela nzila ya beno. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Nina ina beno meluta pembeni ya kisadi ya beno. Ils répondirent, Bawe futula. fais comme tu l'as dit. Sala muchindu ngebezozo. Abraham alla promptement dans sa tente Abana nimekota na hizo ya yandi. vers Sarah et il dit, Pembeni ya sara ya metuba. vite, 3 mesures de fleurs de farine, Na swalu baka tatu ya ndambu ya farine. pétries et fait des gâteaux. Sara ya ubakato. Et Abraham courut à son troupeau, Abana nimekima na hizo ya yandi ya mamele. prit un veau tendre et bon, Yani baka ngombe ya ngoti ya kitoko. et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Yani pesa na kisadi ya yandi sara ya na swalu. Il prit encore de la crème et du lait Yani baka ya kamili kikuna. avec le veau qu'on avait apprêté, Na ngombe ina bakubikaka. et il les mit devant eux. Yani metule ya na matwala ya bao. Il se tint lui-même à leur côté, Yani mefwanda yani mosi pembeni ya bao. sous l'arbre, Na isi ya iti. et ils mangèrent. Abani kudia. Alors ils lui dirent, Kuna ya metuba. où est Sarah ta femme? Wapi sara keto yande. Il répondit, elle est là dans la tente. Yani mefutula yake kuna na isi ya mwaza. L'un d'entre eux dit, Mosi na kati na bao je metuba. reviendrai vers toi à cette même époque, Ukefutuka pembeni yange kaka na tangu mosi. et voici Sarah ta femme aura un fils. Na sara keto yange ke kuzwa mwana ya bakala. Sarah écoutait à l'entrée de la tente Sara mekuwa na kotolo ya hizo yandi. qui était derrière lui. Ina bwana kala mani mayandi. Abraham et Sarah étaient vieux
avancée en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, n'aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Le thème de la prédication, c'est entrer dans le cycle de l'immortalité, dans la présence de l'Éternel. Entrer dans le cycle de l'immortalité, dans la présence de l'Éternel. Ici, nous venons de lire l'histoire d'Abraham. Et vous devez savoir une chose, que Dieu agit selon les temps et les dispensations. Alléluia. Et lorsque le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, peu importe comment vous pouvez prier, peu importe comment vous pouvez crier, Dieu n'écoutera pas. Alléluia. Ou Dieu n'exaucera pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui agit selon les saisons. Et vous avez vu que le peuple d'Israël s'était séjourné en Égypte pendant près de 430 ans. Et Dieu lui-même avait fait la promesse à Abraham que ton peuple séjournerait sur une terre étrangère. Et moi, l'Éternel, je viendrai les délivrer par ma main puissante. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël sont restés longtemps en servitude. Près de 400 ans. Et pendant toutes ces années, ils ont crié. Ils ont pleuré pour que Dieu envoie un libérateur. Mais tant que le temps que Dieu avait fixé n'était pas arrivé, alors c'est comme si leur prière restait sans issue. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui agit selon les temps, selon les saisons et selon les époques. Et il n'a jamais changé sa façon de faire. Et nous voyons ici dans Genèse chapitre 18, c'est l'histoire de notre père Abraham, qui est le père de la foi. Alléluia. Alors, vous allez remarquer que Abraham a passé beaucoup de moments de difficulté. Alléluia. D'abord, il était avec son neveu Lot. Et il arrivait un moment où les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se disputaient. Alors Abraham, qui était un homme juste, alors il a dit à son neveu, fais ton choix. La plaine est là devant nous. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Alors quand Lot a regardé la plaine verdoyante, il a vu les troupeaux qu'il avait. Il s'est dirigé en direction de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham ne pouvait rien faire. Il ne pouvait que se contenter du second choix. Alors Abraham a pris le chemin de la montagne. Un endroit rocailleux, un endroit difficile. Alléluia. Amen. Et Abraham est resté là-bas
dans ce lieu, avec son état. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas oublier que sa femme était stérile. Et Abraham est resté comme ça beaucoup d'années. Et Dieu le visitait. Dans les songes, dans les visions, et de différentes manières. Donc c'était un moment où Abraham était sous le gêné. Oui, il passait des moments difficiles. C'est comme si Dieu n'entendait pas sa prière. Il est resté 25 ans dans cet état. En plein d'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'était un temps de précarité pour Abraham. Et c'est ainsi que Dieu fait dans la vie de chaque croyant. Il y a un temps où Dieu te fait passer par le désert. Afin de te tailler, de te purifier, de te nettoyer. Afin que tu sois obéissant à sa parole. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Si il faisait souffrir l'homme sans une cause valable derrière, alors il serait l'auteur de l'effroi. Il serait l'auteur de la peur. Tout ce qu'il fait a un but. Tout ce qu'il fait a une raison de le faire. Donc, il y avait d'abord un temps qu'on appelait le temps de la précarité. Et Abraham devait passer par là. Il ne pouvait pas se soustraire de cela. Parce que c'était la volonté parfaite de Dieu. Et ce que Dieu a fait avec Abraham, Dieu va le faire avec chaque semence d'Abraham. Donc je disais que Dieu agit selon les époques, selon les saisons, selon les dispensations. Et donc le temps que Dieu a fixé n'est pas arrivé, peu importe comment tu vas prier, tu ne verras rien devant toi. Alléluia. Et si tu ne fais pas attention, tu risques même de te décourager. Alléluia. Amen. Tu risques même de perdre la foi. Alors Dieu a visité Abraham plusieurs fois. Par des sermons, par des visions, par des songes. Mais la dernière visitation de l'Éternel, pour que Dieu puisse accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, Dieu est venu dans une chair humaine. Alléluia. C'est ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 18. Dieu est venu dans une chair humaine. La raison pourquoi il est venu dans une chair humaine, c'était pour vivifier Abraham. Parce que malgré qu'il avait la promesse, cette promesse n'était pas vivifiée en lui. Alléluia. Amen. Il avait la promesse depuis l'âge de 75 ans. Alléluia. Amen. Mais il n'avait jamais le fils. Parce que son corps était mort. Son corps de Sarah était mort. Alors il fallait un changement de corps. Or, pour que ce corps-là puisse changer, il fallait que Dieu se déplace lui-même dans la chair humaine. Et qu'il vienne voir Abraham. Nous allons dire quelque chose ici. Dans la brochure Jéhovah Jireh du 4 avril 1964. À la page 17. Au paragraphe 119. Nous lisons au nom du Seigneur Christ. Abraham observait son parcours. À mesure qu'il avance,
on trouve en lui un type représentant exactement l'église. Tout ce que Abraham a fait, nous avons observé l'église. Si nous avions une semaine ou deux ici à passer, je pourrais vous le montrer. Point par point. L'église a suivi le même parcours. Le dernier signe, c'était Dieu, la parole promise. Il lui a parlé dans une chair humaine. La dernière promesse, avant la destruction du monde des nations, qui était Sodome et Gomorrhe. Maintenant, pensez-y. Abraham, auparavant, Dieu lui était apparu dans de nombreux symboles. Des lumières, des formes, des signes. Mais jamais Dieu n'était venu à lui sous forme d'un être humain. Et ne lui avait parlé comme un être humain. D'une voix audible, sortant d'un être humain. Et souvenez-vous, la promesse est maintenant sur le point de s'accomplir. Sodome va être brûlé. Le dernier message est en train d'être apporté. Alléluia. Amen. Donc on ne parle pas de Sodome. Ne restez pas dans le temps passé. Il y a eu Sodome au temps d'Abraham. Et Sodome est comment aujourd'hui, c'est le monde et le système de ce monde. Il doit passer par le feu. Alléluia. Mais remarquez qu'avant que Sodome, que ce monde soit brûlé, Dieu aussi doit nous visiter dans la chair humaine. Et il doit apporter un message afin que l'épouse puisse échapper à ce jugement-là. Alléluia. Amen. Au paragraphe 120. Et voilà l'église normale. Ou plutôt l'église dénominationnelle. Voilà un milligramme contemporain qui descend là-bas pour les faire sortir. Voilà l'église élue qui n'est pas dans Sodome, appelée à sortir, séparée. Ils reçoivent un messager. Parce que le groupe d'Abraham a reçu le message. Et qu'est-ce que c'était? Là, Dieu qui lui avait parlé pendant tout ce temps, il y avait des serments, des formes, est venu là-bas, et le voici qui se manifeste ici dans une chair humaine, et qui discerne la pensée qui est dans le cœur de Sarah. Derrière lui. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a fait là-bas, Dieu a fait aussi dans notre génération. Au travers d'un prophète messager. On appelle William Branham. Et cette promesse, c'est la promesse suprême. C'est le Fils de l'homme qui se révèle. Dieu qui tourne le dos, qui discerne les pensées du cœur de l'épouse. Vous voyez ce signe, sachez qu'il n'y a plus de temps. Amen. Je continue à lire. Il dit, et le voici qui se manifeste dans une chair humaine, qui discerne la pensée qui est dans le cœur de Sarah. Derrière lui, et Abraham a dit, c'est Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Souvenez-vous, immédiatement après cela, Sodome a été brûlée. Pensez-y, l'église est peut-être en train de recevoir son dernier signe. Vous voyez, vous avez poussé l'église
La justification avec Luther. La sanctification avec Wesley. Alia, des moments merveilleux. A pousser les cris. A vous réjouir. Le parler en langue. L'interprétation des langues. La guérison divine. Même maintenant, où en sommes-nous? Dieu qui parle ici même, parmi nous, à travers nous, de façon audible. Tout comme il avait fait là-bas. Alléluia. Amen. Donc, on fait le parallélisme. Montrons que la promesse qui s'est accomplie au temps de la part de Genèse 18. Cette même promesse s'est accomplie dans Luc 17 et 30. À travers Malachie 4. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes sans excuse. Parce que nous avons vu Dieu qui s'est dévoilé parmi son peuple. Et cela devait produire la foi avec nous. Alléluia. Amen. Je crois que tu l'as dit. Où en sommes-nous? Dieu qui parle ici même. Parmi nous. À travers nous. De façon audible. Tout comme il l'avait fait là-bas. Et il a promis de le faire. Voilà le point. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est des choses qui n'existent pas. Le problème dit c'est pas quelque chose que nous avons inventé. Dieu a promis de le faire. Il l'a dit. Jésus a dit qu'il le ferait. Qu'il se présenterait lui-même de nouveau. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Donc Abraham a passé un temps de précarité. Un temps difficile. Dieu lui avait fait une promesse. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, Dieu devait changer le corps d'Abraham. Mais avant que le corps d'Abraham puisse changer, il fallait que Abraham rencontre Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Toujours la même brochure, page 18. Paragraphe 127. Maintenant, nous remarquons que le premier signe que Dieu a donné à Abraham, en fait, c'était Dieu lui-même. La parole, souvenez-vous. Je relis. Maintenant, nous remarquons que le dernier signe que Dieu a donné à Abraham, en fait, c'était Dieu lui-même, la parole. Souvenez-vous, Dieu, la parole promise, qui lui avait été promise, pendant tout ce temps, lui apparaît dans une chair humaine. Un homme grand H. Un homme grand H qui était là, qui lui parlait, qui discernait les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Et elle était là derrière lui, dans une tente. Cela a été le dernier signe. Maintenant, remarquez, il lui était apparu auparavant dans de nombreux symboles et tout, tel que des lumières, un feu et tout. Il lui était apparu, même maintenant, remarquez, et immédiatement, trois points de suspension, je voudrais vous faire remarquer ce qui est arrivé à ce vieux couple. Là, j'espère que vous ne me trouverez pas radical. Si vous ne croyez pas ceci, alors laissez-le de côté, tout simplement. Voyez-vous, mais je voudrais juste vous dire, selon moi, ce qui est arrivé. Avez-vous remarqué comment Sarah arriva-t-elle à avoir ce bébé? La voilà
maintenant âgé de 100 ans. Bon, quelqu'un dira, eh bien, à cette époque, c'était différent. La Bible dit que son sein était mort. Et la Bible dit qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Alléluia. Nous allons lire quelque chose ici. Toujours la même brochure. À la page 23. À la page 23, au paragraphe 159. Je vais lire au paragraphe, je commence au paragraphe 157. Page 22, paragraphe 157. Page 22, paragraphe 157. Vous voyez, vous ne pouvez pas vivre que de substances mortes. Vous voyez, si vous vivez, quelque chose doit mourir pour vous permettre de vivre. Physiquement. Si vous mangez des pommes de terre, elles meurent. Si vous mangez du bœuf, la vache meurt. Si vous mangez du porc, le cochon meurt. Si vous mangez des légumes verts, il meurt. C'est une forme de vie. Et vous ne vivez sur le plan naturel que par des substances de quelque chose qui est mort. Des substances mortes. Alors mon ami, cela tombe sous le sens. Sous le sens. N'est-ce pas que vous ne pouvez vivre éternellement que par des substances de quelque chose qui est mort pour vous? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité pour confirmer sa divinité. Maintenant, remarquez. J'ai dit, docteur, si je mange de la nourriture, alors chaque fois que je mange de la nourriture, elle entre dans mon corps et produit des cellules sanguines. Il a dit c'est bien. C'est bien ça. Alors chaque fois que je mange, je renouvelle ma vie. Il a dit c'est exact. De nouvelles cellules sanguines. J'ai dit, je voulais vous demander quelque chose. Dans ce cas, quand j'avais 16 ans, je mangeais du maïs, des haricots, des pommes de terre, de la viande, comme je le fais aujourd'hui. Et chaque fois que je mangeais, je devenais plus costaud et plus fort. Et quand je suis arrivé à environ 22 ans, tout être humain, peu importe la quantité de nourriture qu'on mange, ni la qualité de la nourriture qu'on mange, on devient plus vieux et plus faible. Alléluia. Amen. Quand tu atteins l'âge de 16 ans, la nourriture que nous mangeons est obtenue à partir des substances mortes. On doit tuer le poisson pour faire cuire le poisson. On doit tuer le poulet pour le faire cuire. On doit tuer les légumes pour le faire cuire. Alléluia. Donc l'homme naturel ne vit que des substances mortes. De la même manière que l'homme naturel vit des substances mortes, l'homme spirituel ou l'homme intérieur ne vit que de la parole. Or cette parole c'est qui? C'est Christ. Alléluia. Et qu'est-ce que Christ a dit dans la parole? Si le frère
le vie qui est descendu du ciel. Afin de donner la vie au monde. Donc il devait mourir pour que par sa mort et par sa résurrection, nous puissions avoir la vie. Donc madame dit, lorsque nous atteignons l'âge de 22 ans, peu importe la quantité de nourriture qu'on peut manger, peu importe la qualité de nourriture qu'on peut manger, la mort s'installe. C'est-à-dire, là où vous êtes assis là, vous êtes assis avec la mort. Vous allez me dire comment? À l'âge de 22 ans, les rides commencent à apparaître. Et les rides là, c'est le signe de la mort. Alléluia. Amen. C'est ce que le prophète nous explique ici. Il dit, voilà, il dit, tout être humain, peu importe la quantité de nourriture qu'on mange, ni la qualité de nourriture qu'on mange, on devient plus vieux et plus faible. Si je verse l'eau de cette coupe dans celle-là et que je la remplisse à moitié, et là je continue à verser après qu'elle soit à moitié, qu'elle soit à moitié pleine, et plutôt que de monter, ça descend. Prouvez-moi par la science ce qui se passe là. Vous voyez? Comment se fait-il que je mange la même nourriture, que je renouvelle ma vie chaque jour selon la proportion? C'est prouvé par la science que je renouvelle ma vie quand j'ajoute de nouvelles cellules sanguines. Et ce sang est pareil à ce que je recevais quand j'avais 16 ans. Mais comment se fait-il qu'à partir de l'âge de 20 et quelques années, peu importe la quantité de nourriture que je mange, je vais en baissant. Je vieillis toujours plus. Toujours plus. Et je décline tout le temps, plutôt que de me remplir comme elle le faisait autrefois. Maintenant elle m'épuise. C'est un rendez-vous, voilà ce que c'est. Alléluia. La même nourriture qui me donnait la bonne santé, la même nourriture qui commence à m'épuiser. Vous allez remarquer que dans certaines maladies qui se déclenchent par l'alimentation, comme le diabète, alléluia, même la tension. La tension. Alléluia. Donc il y a certaines maladies qui apparaissent parce que nous mangeons mal. Mais frère Madame dit, de tout cela, c'est que c'est un rendez-vous. Le rendez-vous c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu avait apporté la malédiction. Il a dit le jour que tu toucheras, tu mangeras, tu goûteras au fruit de cet arbre, ce jour-là tu mourras. Alléluia. Et la malédiction était entrée dans la race humaine. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alléluia. Il t'a libéré du pouvoir de la malédiction de la mort. Alléluia. Et alors, faut nous dire ici, peu importe la quantité de nourriture que je mange, je vais en baissant. Je vieillis toujours plus, toujours plus. Je décline tout le temps plutôt que de me remplir comme elle le faisait autrefois. Maintenant elle m'épuise.
C'est un rendez-vous. Voilà ce que c'est. Alléluia. La mort est un rendez-vous, mon frère. Dieu a fait une photo. Il vous a capté. À l'âge de 20 et quelques années. S'il n'y a pas eu d'entrave, comme dans le cas du petit garçon infirme assis ici, un tige de maïs qui commence à pousser. Il y a quelque chose par-dessus qui l'a fait pousser de travers. Vous pouvez ôter cette affaire qui a provoqué ça. La tige se redressera. Il le faut. C'est tout. Remarquez, s'il n'y a pas d'entrave, alors voilà une belle jeune femme. Un jeune homme. Vous et votre mari. Vous êtes là ensemble. Un Adam et une Ève contemporaines. Comme au commencement. Dieu a dit les voilà maintenant. Bon, vas-y. Si tu peux les attaquer. Tu peux les mettre en action, que tu peux te mettre en action pour les emporter. Mais tu ne peux pas les emporter complètement. Donc je ne laisserai pas cet appel. Amen. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est l'image négative. Oh là là, vous voyez? C'est-à-dire, notre corps que vous voyez là, c'est le négatif. Or, ce négatif-là a un positif. Pourquoi madame dit qu'à l'âge de 20 et quelques années, Dieu a pris une photo de vous. Il a pris une photo de moi. Il a gardé cela dans sa grande galerie là-bas. Alors il a laissé le diable venir sur nous. Et la mort a commencé à faire son travail. À d'autres personnes, il entend la calvitie. À d'autres personnes, il entend les rides. À d'autres personnes, les membres commencent à se déformer. Mais Dieu sait qu'un jour, il t'appellera. Et tu répondras à son appel. Et tu sortiras avec un corps incorruptible. Pourquoi? Parce que la puissance de la résurrection demeure déjà en toi. Je continue à lire. 161. C'est exactement ce qu'il a fait à Sarah et à Abraham. Il a effacé la vieillesse. La vieillesse est un signe de la mort. Quand vous voyez la vieillesse, en qui que ce soit, c'est un signe de la mort. Alléluia. Peu importe que cela, qui ça peut être. Alléluia. Quand vous voyez la vieillesse s'emparer d'une personne, c'est un signe de la mort. Je continue à dire. C'est exactement ce qu'il a fait à Sarah et à Abraham. Il a effacé la vieillesse. La vieillesse est un signe de la mort. Et il n'y aura aucun signe de la mort dans le ciel. Tout souvenir de la mort sera effacé. Il n'y aura pas de vieillesse. Nous serons tous jeunes. C'est tout simplement une photo qui a été tirée par Dieu dans votre jeunesse. Et là, Dieu a pris Abraham et Sarah et les a ramenés tout droit à ce bel âge de jeunesse. À nouveau. Alors voilà, c'est ça. Et je veux vous fournir une autre preuve. J'ai l'impression que ce n'est pas bien reçu. Je vais devoir, vous ne croyez pas. Je vais vous demander
Et quelque chose. Je veux vous montrer que c'est bel et bien ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Donc Dieu a changé le corps de Sarah et de Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils étaient entrés dans le site de l'immortalité. Dans la présence d'Élohim. À la page 19. Abraham maintenant, regardez. Il est vieux. Sa barbe descend très bas. Son corps est comme mort. La chair de ses petits bras est tout flasque. Sarah a un petit châle. Un petit châle sur les épaules. Un tout petit bonnet. Une petite grand-maman. Avance en clapotant appuyé sur un bâton. Je peux voir le lendemain matin. Eh bien, Abraham, le dos très voûté. Ses cheveux blancs qui pendaient. Sarah a dit, Abraham, mon chéri, ta barbe est redevenue noire. Et Sarah, tes yeux brillent. Comme ils brillaient toujours. Tes joues ont pris une teinte rosée. Avant que le soleil se couche. Le lendemain soir, elle était redevenue une jeune femme. Lui, un jeune homme. Alléluia. Mon frère, tout ce qui rejette la manifestation du Fils de l'homme, je ne sais pas comment ils seront changés. Alléluia. Tout ce qui rejette nous serons de Luc 17:30. Je ne sais pas comment ils seront changés. Parce que pour être changé, il faut rencontrer Dieu dans une chair humaine. Croire à cette promesse-là. Ce que Dieu a accompli dans notre jour. Au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, c'est déjà devenu de l'histoire. Même aujourd'hui. Je vais vous lire deux citations de Papa. Et Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Dans la brochure, la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965. Paragraphe 160. Vous pouvez noter la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965. Paragraphe 160. Mais maintenant, tu nous as promis ces choses pour les derniers jours. Pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine, comme il avait fait à Sodome. C'est vrai. Il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Et il est dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé en ce jour-là. Voyez-vous, cet homme qui descendit la forme d'un homme, c'est Elohim chez Abraham. Avant que le Fils promis ne vienne, regardez qui c'était. Abraham dit que c'était Dieu. Elle dit qu'il eut 3 hommes qui se rendirent chez lui. Avec de la poussière sur leurs vêtements. Ils étaient en voyage. Ils s'assirent et mangèrent comme des hommes. Et Jésus a dit, jusqu'au moment où le monde sera dans une condition sodomite, alors le Fils de l'homme se révélera. Pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, voyez-vous, se révélera. Alléluia. Amen. Donc,
aujourd'hui, cette promesse est accomplie. Alléluia. Amen. Dieu s'est incarné. Je peux relire encore la citation de début. Mais maintenant, tu nous as promis ces choses. Au dernier jour, dans Malachie 4, il dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine, comme il avait fait à Sodome. Alléluia. Voyez-vous que Jésus-Christ s'est incarné dans la chair du prophète? Lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous ne faisons pas allusion à celui-ci. Parce que celui-ci, c'était l'agneau de sacrifice. Quand il a terminé sa mission, il est monté. Et quand il montait, il le déroba. Alors les disciples étaient là en train de regarder. Et un ange est apparu. Il dit, mais pourquoi regardez-vous? Jésus qui est parti, comme Jésus reviendra encore. Alléluia. Amen. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient enfermés. La peur des pharisiens. Ils avaient peur du clergé. Et le même Jésus, lequel? La nuée de gloire. Alléluia. Amen. Cette colonne de feu s'est partagée. Et nous se poser sur chacun. Près en chacun. Donc lorsque nous parlons de Jésus qui s'incarne, c'est ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Le logos. C'est le logos qui était dans le Fils. C'est lui qui faisait les œuvres. Alléluia. Amen. Quand il revient, il va agir dans l'église. Amen. Je vais de la brochure encore une fois. C'est le 17 novembre 1963. 17 novembre 1963. Paragraphe 200. Je vais vous livrer un secret. Alors que je parle, vous avez été doux et gentil. Ce don c'est quoi? Ce don consiste à mettre William Branham hors du chemin afin que Jésus-Christ puisse vivre dans un vase. Alléluia. Donc le don là consiste à mettre Branham hors du chemin afin que Jésus-Christ puisse venir vivre dans un vase. Alléluia. Amen. Dieu s'est manifesté dans la chair. Dieu s'est manifesté dans la chair d'un prophète. Afin que toi et moi nous ayons accès au message. Et j'étais ça. Ferait de toi un pentecôtiste. Un dénominationnel. Vierge folle. Alléluia. Mais nous nous prenons toute la parole. Alléluia. Je vais vous livrer un secret. Alors que je parle, vous avez été doux et gentil. Frère Branham, ce don c'est quoi? Ce don consiste à mettre William Branham hors du chemin afin que Jésus-Christ puisse vivre dans un vase. Juste se mettre hors du chemin. Je ne sais rien de vous. Il s'agit de lui. Alléluia. Branham ne connaissait pas les situations des gens. Lui qui agissait, c'était le Père. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prouver cela par la Bible. Nous allons prouver cela par la Bible. Nous allons lire dans Jean chapitre 5. Donc tout ce que nous prêchons est biblique. Vous avez vu dans la citation qu'on dit que on n'a pas inventé ça. Jean chapitre 5. Verset 17. Mais Jésus leur répond. Mon Père agit jusqu'à présent
Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus répit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Donc ici, le Seigneur Jésus voulait juste nous montrer que ce n'était pas lui qui faisait les œuvres, mais c'était le Père en lui. Et c'est la vérité. Même dans le ministère de Frère Branham, ce n'était pas Branham, mais c'était Christ en Branham. Tous les miracles que vous avez vus, c'était Jésus-Christ qui le faisait à travers Branham. Maintenant, nous allons lire une écriture dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, au verset 40. Écoutez la parole du Seigneur. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure, te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai entendu qu'une force est sortie de moi. La femme se voyant découverte, toute tremblante, se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi
elle l'avait touché. Et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Comme il parlait encore, on peut d'abord s'arrêter. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé de merveilleux. Pendant que la foule attendait Jésus, il y a un homme qu'on appelait Jairus. Jairus que vous voyez là, c'était le chef d'une synagogue. C'était un pharisien. Alors, vous savez que les pharisiens critiquaient Jésus. Et tout homme qui allait vers Jésus devait être banni de la synagogue. Mon frère, à cette époque, c'était pas facile. Il y avait une pression. Ce n'est pas comme aujourd'hui où quand tu viens, tu t'assois et tu écoutes le message. Tu dis que tu crois en Jésus à cette époque. On efface ton nom de la synagogue. Interdiction de venir à la synagogue. Eux, ils considéraient Jésus comme étant un faux prophète. Alléluia. Amen. Pourquoi il disait ça? Il disait que lui, il ne respectait pas le sabbat. Il se faisait l'égal de Dieu. Mais Jairus a été frappé d'un malheur. Sa fille unique était mourante étendue sur le lit. Jairus a dit, ah, mais ce monsieur-là, qui parle de la guérison divine, lui au moins il a un Dieu vivant. Mais nous ne faisons que raconter ce que Moïse a dit. Alléluia. Mais moi je veux un Dieu présent. Un Dieu qui agit en temps présent. Et peu importe ce que ça va me coûter, je ne peux pas laisser ma fille mourir. Que ce soit de jour comme de nuit, moi j'irai le voir. Alors Jairus a bravé l'ordre que eux-mêmes avaient fixé les pharisiens. Alors il s'est levé pour aller voir Jésus. Pour supplier Jésus à venir pour guérir sa fille. Parce que sa fille était mourante. Et qu'est-ce que Jésus voulait faire? Jésus voulait entrer dans le cycle de l'immortalité. Quand tu es dans la présence de Jésus, tu rentres dans le cycle de l'immortalité. Même si tu es mort en présence de Jésus, tu ne peux pas mourir. Il va te relever. Alors, Jairus est parti vers lui pour le supplier. Jésus a dit, il n'y a pas de problème, j'irai. Pendant qu'ils étaient en route, il y avait une femme qui était tourmentée par un démon. Cette femme avait une perte de sang pendant près de 12 ans. Elle était allée chez tous les médecins. Et aucune personne ne pouvait le guérir. Mais cette femme avait une grande foi. La Bible dit, ayant entendu parler seulement de Jésus, alors elle a pris une décision depuis chez elle dans sa maison. Et je vais te dire quelle est la décision qu'elle avait prise. Si je peux seulement toucher le bord de son bébé. Alléluia. Je sais que ma perte de sang va s'arrêter. Parce que je sais que ce homme, il est divin. Sa chevelure est divine. Sa salive est divine. Parce que ce jour-là, on m'a dit, il a fait un peu de la boue. Porter les yeux de l'aveugle. Il a dit à l'aveugle de laver le visage. Et l'aveugle a vu. Donc sa
c'est un remède. J'ai appris aussi qu'il y avait des gens qui étaient malades. Lorsqu'ils le touchaient, leur maladie s'en allait. Ah là, ce monsieur-là, mon père de le voir. J'irai toucher son vêtement. Alléluia. Il dit, j'irai toucher son vêtement. Et quand je toucherai son vêtement, alors ma perte de sang s'arrêtera. Remarquez la décision qu'elle avait prise. Personne ne lui avait dit cela. Aucun pasteur lui avait prêché. Elle-même, frappée par l'inspiration, ayant entendu parler des témoignages de Jésus, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsqu'elle a entendu parler de ces témoignages, sa foi avait grandi. Et pendant que Jésus était en chemin, cette femme s'est frayée un chemin dans la foule jusqu'à s'approcher là où Jésus était. Elle a simplement touché son vêtement. Quand elle a touché son vêtement, elle était satisfaite. Et quand elle était satisfaite, Dieu au ciel aussi était satisfait. Alléluia. Et quand Dieu était satisfait, Jésus a senti quelque chose. Qu'une vertu est sortie de lui pour aller répondre à un besoin. Alors je te pose la question. Qui m'a touché? Pierre se retourne. Et là-bas, le maître, il passe les limites. Il dépasse les limites. Mais regardez comment la foule le presse. Comment peut-il dire qui m'a touché? Jésus lui dit, Pierre, toi tu ne comprends pas. Moi je prépare cette divinité-là. Je transporte cette divinité-là. J'ai ressenti une puissance qui est sortie de moi pour aller répondre aux besoins. Certainement quelqu'un m'a touché. Quand cette femme a vu qu'elle était découverte, elle est venue se jeter au pied de Jésus, expliquant devant tout le monde ce qu'elle avait comme problème et ce qu'elle a reçu lorsqu'elle a touché Jésus. Maintenant, écoutez ce que cette femme dit au sujet de cette femme. Dans la brochure le paragraphe 36. Je vais descendre un peu en bas. Le paragraphe 36. Si l'alliance, si l'ancienne alliance avait la guérison, si l'ancienne expiation par le sang des agneaux, des boucs, des génisses avait la guérison, à combien plus forte raison cette meilleure alliance a-t-elle la guérison de par le sang du propre Fils du Dieu, Jésus? Eh bien, vous êtes déjà guéris, chacun de vous. Mais la seule raison pour laquelle vous ne pouvez pas accepter cela, c'est peut-être parce que vous tenez à passer par la formalité de l'imposition des mains. C'est bien, mais cela ne vous guérit pas. Je ne sais pas si vous comprenez. L'imposition des mains ne vous guérit pas. Ce qui vous guérit, c'est ce que Jésus a fait là-bas à la croix. L'œuvre de Golgotha. Il y a de cela près de 2000 ans. La Bible dit que par ses mains dessus nous sommes guéris. Un point, un trait. Ce qui vous empêche, c'est que vous n'acceptez pas ce que Dieu a fait. Mais la seule raison pour laquelle vous ne pouvez pas accepter cela, c'est peut-être parce que vous tenez à passer par la formalité de l'imposition des mains. C'est bien, mais cela ne vous guérit pas.
par Dieu. Vous êtes guéris par votre foi. La femme qui avait la perte de sang, guérie par sa foi. Elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Il n'y a pas autre chose à faire. Et ce soir, ce que je te demande, c'est de croire simplement la parole de Dieu. Sans douter et sans raisonner. Parce que dans la présence de Dieu, on ne doute pas. On croit simplement. Alléluia. Vous êtes guéris par votre foi. L'œuvre achevée par Dieu. Pour vous au calvaire. C'est par là que vient votre guérison. Eh bien, le Saint-Esprit vous a conduit ici ce soir. Pourquoi? Vous croyez dans la guérison. S'il y a une fontaine ouverte quelque part, il est tenu de vous y conduire. Maintenant, c'est à vous le prochain pas. Alléluia. Amen. Donc Dieu vous conduit à la fontaine. La fontaine de guérison. Mais c'est à vous de faire le prochain pas. C'est à vous de croire. Maintenant, pour rendre cela, propose conscience. Nous pouvons être sûrs qu'il était vivant. S'il est vivant, il sera tel qu'il était hier. Parce que les Écritures disent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'était-il hier? Allait-il ça et là? Le temps se bombait. Disons je suis guérisseur. Jamais. Cela ne ressemble pas à notre Seigneur. Notre Seigneur n'a jamais prétendu être un guérisseur. Il disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui habite en moi. Ce n'est pas lui qui fait les œuvres. C'est la colonne de feu là. Il y a mon Père qui habitait en moi. C'est lui qui faisait les œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est mon Père qui habite en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Dans Saint Jean 5, verset 19. Il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il va faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père agit, moi aussi j'agis. En d'autres termes, Dieu lui montrait par une vision chaque miracle qu'il accomplissait. Eh bien, suivez cela dans les Écritures et vous verrez que c'est la vérité. Seulement, frère, s'arrête. Seulement, il arrivait des fois que la foi des gens touchait Dieu au travers de lui. Alléluia. Donc ce fut le cas de cette femme qui avait la perte de sang. Seulement, il arrivait des fois que la foi des gens touchait Dieu au travers de lui. Alors, il devenait faible. Quand la femme qui avait une perte de sang la touchait, cela avait affaibli son corps. Alléluia. Et vous voyez que la même chose s'est passée dans le ministère de Frère Branham. Exactement. Alléluia. Donc, toute guérison se faisait par une vision. Mais il arrivait des moments où des gens avaient une grande foi. Les frères Branham n'avaient pas besoin d'avoir la vision. Dieu agissait automatiquement à cause de la foi. Parce que la foi, alléluia, n'a pas besoin de protocole. Oh non, je vais passer d'abord chez le secrétaire.
ne sait pas pour se transmettre. Non. La foi a un contact direct avec Dieu. Alléluia. La foi t'introduit directement en Dieu. Et même le pasteur, lorsqu'il a dit que dans la pyramide, vous voyez cette foi-là, c'est la foi de Dieu. Alléluia. Donc la foi t'introduit directement à l'éternel. La présence de Dieu. Et cette femme a bravé tous les obstacles pour aller toucher le Seigneur. Et Dieu a répondu à son besoin. Maintenant, remarquez. Après cette scène, il s'est passé quelque chose. Là où nous avons lu dans Luc chapitre 8. Après que cette femme fut guérie, écoutez ce qui se passe. La femme se voyant découvert, vint toute tremblant, s'est jetée à ses pieds. Elle déclare devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Alléluia. Pendant que lui il traitait le problème de cette femme qui fut guérie. Que le problème c'est quoi? Jésus était en route pour aller chez Jairus. Et vous savez que Jésus c'est le roi des rois. Donc il était dans son cortège présidentiel. Mais le cortège a été arrêté par une femme qui avait une grande. Après avoir traité le problème de cette femme, il y a un messager qui revient de la maison de Jairus. Vous savez, les messagers de malheur, ce sont ceux qui apportent de mauvaises nouvelles. Alors qu'est-ce qu'il vient apporter comme nouvelle à Jairus? C'est Jairus, ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Il n'y a plus d'espoir. L'espoir est fini. Alléluia. Quand il a dit cela, Jairus voulait piquer une crise d'AVC. Parce que c'était son unique fille. C'était sa bien-aimée. Jésus regarde Jairus. Fait un clin d'œil. Carlos, tu es avec le Big Boss. Alléluia. Alléluia. Vous avez dit. Oh, que c'est merci. Je retrouve ça rapidement. Voilà. Verset 49. Comme il parlait encore, je vais chez le chef de la synagogue, même en disant, la fille est morte. N'entends-tu pas le maître? Mais Jésus ayant entendu, ça va, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Et je crois que c'est la chanson que Frère Branham aimait plus. Crois seulement. Et elle sera sauvée. Alléluia. Crois seulement et elle sera sauvée. Lorsque Jésus est arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques. Vous savez pourquoi? Pierre représentait la foi. Jean l'amour. Jacques l'espérance. Alléluia. Et Jésus lui-même c'est la vie. Alléluia. Donc il doit être accompagné de ses trois amis. Alléluia. Alors, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. C'était Pierre, Jean et Jacques. Et ton père et à la mère de l'enfant.
Tous pleuraient et se lamentèrent sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Alléluia. Vous savez pourquoi vous pouvez parler avec autorité? Vous avez vu son vision. Tu as vu son vision. Non, une vision. C'est une prière déjà exaucée. Alléluia. Alors quand Jésus voyait en vision, il avait l'assurance. Alléluia. Oh, la foi est une faible assurance. Voilà. Dieu a utilisé un homme de notre génération. Cet homme était spécial. Alléluia. Parce que cet homme-là a vécu les mêmes expériences que Jésus a vécues. Dans notre temps, mon frère. Alléluia. Dans notre époque, Dieu nous a visités. On n'est pas resté dans l'histoire. Parce que c'est un Dieu d'actualité. Amen. Ne pleure pas. Elle n'est pas morte. Mais elle dort. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que cet enfant maintenant était dans la présence de Dieu. Elle devait rentrer dans le cycle de l'immortalité. Je vais lire le pasteur. Je vais entrer dedans peut-être vendredi. Vous savez que dans le tabernacle, il y avait 3 compartiments. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint là, c'est là où la chose se passait. C'est là où il y avait le mystère. Là où la verge d'Aaron avait fleuri. Elle avait produit les amandes en un seul jour. Pourquoi? C'était dans la présence de Dieu. C'est là où la manne, qu'on appelle la manne cachée, ne pouvait pas pourrir. Mais pourquoi? Mais c'est parce que c'était dans la présence de Dieu. La manne cachée, c'est la manne vivante. Parce que lorsque le souverain sacrificateur coupait une partie de la manne, l'autre partie repoussait encore. Lorsqu'il mangeait un bout, l'autre bout repoussait. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Jésus a fait asseoir la foule, près de 5000 personnes, il a dit, vous les ministres, nourrissez la foule. Seigneur, on n'a que 2 pains et 5 poissons qui apportent le monde. Je suis dans la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un prenait, on se repoussait. C'était dans la présence de Dieu. C'était dans la présence de Dieu. Et nous serons changés. Dans ce jour, nous allons dire au revoir à ce monde. Nous allons nous retrouver de l'autre côté du rideau. À la tête de la résurrection. Amen. Oh, j'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. Comment possible l'impossible. Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Mais elle dort. Et il se moquait de lui. Les incrédules qui étaient là. Nous, on a vu mourir. Ce sont des hommes prophètes. Qu'est-ce qu'il raconte? La personne est morte. Le cœur s'est arrêté. Et lui dit. Lui, il a le droit de le dire. Parce qu'il a déjà vu la vision. Il est sûr de lui. Que Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Croyez-vous que Dieu ne faillit jamais? Alléluia. Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Mais elle dort. Et il se moquait de lui. Sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisie dans la main et dit d'une voix forte: enfant, lève-toi.
Talita Kumi. Lève-toi, jeune fille. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Est-ce que le diable peut résister à la voix de la résurrection? Est-ce que la mort peut résister à la voix de la résurrection? Est-ce que la corruption peut résister à la voix de la résurrection? Est-ce que la tombe peut résister à la voix de la résurrection? Est-ce que le séjour de mort peut résister à la voix de la résurrection? Alléluia. Mais il a saisi par la main et dit, tu me forte, enfant, lève-toi. Alléluia. Et son esprit revient en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Vous savez pourquoi? Voyage, un autre voyage. Tu penses seulement qu'elle était ici. Elle était loin. On va lui donner à manger. Beaucoup de force. Alléluia. Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Bon, je vais terminer par ces citations. Parce que nous sommes à la fin. Dans la brochure, le véritable saut de Pâques, du 2 avril 1961, 2 avril 1961, paragraphe 114. Écoutez ce que fait maintenant. Nous voyons que lui, aucun sourd ne pouvait le retenir. Il était sorti. Il est sorti. Dieu a brisé le sceau de la mort. Il a brisé le sceau du séjour des morts. Il a brisé le sceau de la tombe. Et il est sorti triomphant. Qu'est-ce qui a fait cela? Ce grand sceau qui était en lui. Il pouvait détruire le corps, mais il ne pouvait jamais détruire ce sceau. Détruire un prophète, un autre était suscité. Ils ont continué à détruire. Mais Dieu leur a alors donné quelque chose. Ils ne peuvent pas détruire. C'est l'esprit surnaturel. C'est le Saint-Esprit lui-même. Et il est infaillible. Et il est immortel. Mon frère, le Saint-Esprit est qui? Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons entrer dans le cycle de l'immortalité. L'épouse va entrer dans le cycle de l'immortalité. Alléluia. Il est immortel. Il ne peut être détruit. Il vivra perpétuellement. Et puisqu'il vit, nous vivons avec lui. Parce que nous sommes scellés dans le corps de votre Seigneur Jésus-Christ. Impossible. Impossible d'être détruit. On ne peut périr. Mais on a la vie éternelle. Dieu bénisse. Seigneur. Sa parole, c'est mon feu. Le Seigneur s'ouvre mon chemin. Sa parole, c'est mon feu. Sa parole,
te donne l'opportunité maintenant de parler à Dieu. Le Seigneur t'a parlé ce soir. Maintenant c'est à ton tour de lui dire un mot. Il t'aime vraiment. Il t'aime tellement. Il a accepté de mourir pour que tu aies la vie éternelle. Alors adore ton Seigneur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce soir. C'est toi qui nous as parlé à travers ta parole, Père. Nous avons compris, Père, que nous devons entrer dans ce cycle d'immortalité. Dans la présence de Jéhovah, dans la présence de la gloire de la Jésus. Ce qui est qu'on nous soit changé, ce qui est qu'on nous soit transformé. Père, tu as transformé notre Père Abraham. On l'a visité dans une chair humaine. Tu as transformé notre Père Branham, le Père de la foi du Nouveau Testament. Tu as aussi visité dans une chair. Une chair à lui. Le Fils de l'homme est descendu. Dans le mystère de l'incarnation. Nous avons vu Dieu qui s'est dévoilé dans une chair de Père. Que nos corps aussi seront changés. Un clin d'œil. Lorsque la dernière trompette sonnera, nous te disons simplement merci. Parce que pour nous c'est un privilège de voir le signe du Fils de l'homme, de voir ses promesses accomplies. Alors nous savons, Père, que nous sommes rentrés dans le processus du changement. Parce que tout est processus. Nous te disons simplement merci. Grâce et c'est un privilège que ce soit d'entendre ta voix. Et ton peuple qui est venu ce soir, ils sont venus nombreux. Mais toi tu connais leur fardeau. Tu connais ce qui est dans leur cœur. La paix dans leur cœur. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous
tout ce qui est fatigué. Par le repos. Ce soir, donne le repos à ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Restaure ton peuple. Alors tu vas rentrer dans la maison. Accompagne chacun. Garde tout danger du chemin. Éloigne Satan. Toutes ses formes. Enlève la fatigue. Enlève le cœur. Enlève la diligence. Enlève la paresse. Les enfants enchaînés. Des enfants enchaînés. Des enfants se sont consacrés. Oh Dieu, accorde à chacun selon le désir de son cœur. Que tous les démons soient chassés. Que tous les esprits soient liés. Au nom de Jésus-Christ. Et bénis ton peuple. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées ce soir. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Nous le remettons en tes sept églises. Bénis sa chère épouse. Bénis l'église jubilée. Laisse-nous demeurer dans ton amour et dans ta révélation. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les